Trop stressé par la vie routinière? Envie de changer d'air dans une autre atmosphère? Où s'informer et se relaxer vont de pair? Vous avez de la chance car Maurice Communication lance à votre intention une émission intense. M'as-tu vu? Une émission encore jamais vue. Pour se sentir bien, il faut aussi des loisirs. C'est avoir du temps pour son passe-temps favori. Jouer une partie de bowling ou bien lire un très bon livre. Écouter de la bonne musique sur une émission qui déchire. Une émission qui permet de vivre et de ressentir un bon moment de plaisir. M'as-tu vu? Le journal télévisé et diversifié de l'école la plus qualifiée. M'as-tu vu? Un magazine informatif explicatif qui peut vous tenir attentif pendant tout le feu de l'action, avec des rubriques présentées par les étudiants de Maurice Communication. Une école unique, m'as-tu vu? Une émission encore jamais vue. Amis de partout, c'est encore une fois votre bout en train Giovanni Fresnel qui est fichement extasié de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre émission favorite, M'as-tu vu? Mais patientez un instant, nous vous revenons tout de suite après cette courte pause. Vous êtes des élus. La santé vous concerne, comme tout autre sujet d'ailleurs. Continuez, honorable. Nous parlons de l'émail. L'émail est très très important. D'ailleurs, c'est l'émail. Chers collègues, ce n'est pas émail, c'est émile. Mais non. Cette fois-ci, je sais ce que je dis. Je parle de l'émail. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la santé des dents. Et l'émail, qui est un tissu minéralisé, protège la couronne dentaire et recouvre l'ivoire des dents. On utilise parfois l'émail sur métal ou sur faïence. Mais vous savez, l'erreur est humaine. Persister dans l'erreur, c'est diabolique. En réalité, vous avez raison. Mon langage était en panne. Je suis entré dans un garage. Mais honorable, quel est donc ce garage? Vous voulez mon remède et mon garage? Si vous voulez, je vous l'envoie par email. Trop stressé par la vie routinière? Envie de changer d'air dans une autre atmosphère? Où s'informer et se relaxer vont de pair? Vous avez de la chance car Maurice Communication lance à votre intention une émission intense. M'as-tu vu? Une émission encore jamais vue. Pour se sentir bien, il faut aussi des loisirs. C'est avoir du temps pour son passe-temps favori. Jouer une partie de bowling ou bien lire un très bon livre. Écouter de la bonne musique sur une émission qui déchire. Une émission qui permet de vivre et de ressentir un bon moment de plaisir. M'as-tu vu? Le journal télévisé et diversifié de l'école la plus qualifiée. M'as-tu vu? Un magazine informatif explicatif qui peut vous tenir attentif pendant tout le feu de l'action, avec des rubriques présentées par les étudiants de Maurice Communication. Une école unique, m'as-tu vu? Une émission encore jamais vue. De retour après cette courte pause, très chers téléspectateurs et internautes, sachez qu'il nous fait plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de M'as-tu vu? Et au menu d'aujourd'hui, nous aurons les rubriques Faisons connaissance et Mon artiste. Mais tout d'abord, nous commençons avec la rubrique Faisons connaissance. Amis téléspectateurs et internautes, une grande salutation à vous. C'est bien moi, oui, la fascinante Alexandra Jean, et c'est toujours avec beaucoup de plaisir, beaucoup de joie que je vous retrouve à chaque numéro de M'as-tu vu? Bon, en me voyant, vous demandez, est-ce que vous allez regarder Place au talent? Aujourd'hui, je vous dis non, non. Aujourd'hui, je présente une nouvelle rubrique qui est bien Faisons connaissance. Cette rubrique a pour objectif de vous faire découvrir les Mauriciens et les Mauriciennes. Aujourd'hui, nous aurons 7 étudiants. Donc, comme d'habitude, on dit les femmes d'abord. J'ai avec moi Madeleine Gédéus. Elle étudie la communication française et elle est en première session. Madeleine, salut à toi, comment tu vas? Bonsoir Alexandra, je vais très bien, je pense que pour toi aussi.
Bien sûr, je vais bien. Madeleine, je vais te demander de me rendre un service. Et ce service, oui, Madeleine, tu vas te présenter. Tu veux bien? Comme je viens de te saluer, cet après-midi, je salue les téléspectateurs et les internautes. Je salue également les étudiants de Maurice Communication, spécialement ceux du groupe 3h, 7h du dimanche. C'est un plaisir pour moi de participer à l'émission M'as-tu vu cet après-midi. Mon nom est Madeleine Gédéus. Je suis étudiante en communication au vrai garage de la bouche qui n'est autre que Maurice Communication. Merci. Madeleine, est-ce que tu as déjà participé aux émissions de l'école, par exemple Maurice Matin, Espace Jeune, et pour le club, l'atelier d'expression orale, est-ce que tu as déjà participé? Non, je n'ai pas encore participé aux autres émissions. C'est ma première participation à une émission de Maurice Communication. Alors, tu te sens à l'aise? Mais oui, je me sens bien. En fait, je suis bien entourée, donc je me sens vraiment bien. Ok, est-ce que tu es fière d'être mauricienne, n'est-ce pas? Mais bien sûr, puisque c'est le vrai garage de la bouche, donc je me sens vraiment bien. Ok, et là maintenant, tu vas me dire qu'est-ce qui t'a poussé à venir à Maurice Communication, le grand garage de la bouche. En fait, j'ai eu toujours un penchant pour la communication. Donc, j'ai cherché partout pour retrouver une école sérieuse, une école qui répond aux normes de la communication. Donc, je suis tombée sur Maurice Communication, le vrai garage de la bouche. Donc, je pense qu'avec Maurice Communication, mes souhaits seront réalisés, mes vides seront comblés, bien sûr. Et là, tu vas me dire quels sont tes souhaits. Je souhaite avoir un langage beaucoup plus chantier, un langage correct. Donc, c'est ça. Et normalement, je vois que tu aimes Maurice Communication. Est-ce que tu es fière ou tu te sens à l'aise dans les cours? Ben oui, je me sens à l'aise dans les cours. J'aime la façon dont les professeurs dispensent les cours et je vois que ce sont des professeurs qui sont doués. Ils sont doués, donc ils dispensent vraiment bien. Et ce que j'aime aussi, c'est la participation de tous les étudiants au cours. Ça me fait plaisir. Merci. Et est-ce que tu as un message pour les autres qui ne font pas partie de cette famille? Mais bien sûr. Alors, mon message, cet après-midi, je le transmets à ceux qui souhaitent avoir un langage correct, à ceux qui ont un problème de communication. Donc, je vous dis que Maurice Communication, c'est le meilleur choix. Donc, si vous avez envie, n'hésitez pas à venir à Maurice Communication et vous serez satisfait. Eh bien, merci Madeleine. Je te dis au revoir, à la prochaine. C'est avec beaucoup de regrets, Alexandra, que je dois te laisser. Au revoir, bye bye, à la prochaine. À présent, les amis, nous avons un grand garçon avec nous. Il s'appelle Junior Baptiste. Il étudie la communication française en première session. Et je crois que c'est sa première émission à Maurice Communication. Et là, maintenant, Junior, je vais te demander de te... Non, avant, je dois te saluer, n'est-ce pas? Je ne l'ai pas encore fait. Salut à toi, Junior. Salut à toi, Alexandra, comment vas-tu? Ça va, ça va. Et tu vas te présenter. Ce sera facile pour toi, n'est-ce pas? Merci, Alexandra. Bonsoir, chers auditeurs, téléspectateurs, téléspectatrices. Bonsoir encore, Alexandra. Donc, je suis Baptiste Junior. Je viens de la Croix-des-Bouquets et dans la zone de Duval-Rouge. Là, il y a pas mal de gens qui y habitent. Donc, je suis un étudiant dans Maurice Communication, première session, et communication française. Je suis tellement content d'être ici pour étudier parce que je cherche toujours un vrai garage pour arranger ma bouche. Donc je suis là juste pour arranger ma bouche. Alors je viens d'une famille chrétienne. Donc je suis un théologien. J'étudie la théologie là-bas à RHBC, qui est la science de la gestion, disons bien gestion des affaires à URH, c'est l'Université de la Renaissance d'Haïti.
Donc, je travaille comme professeur, enseignant, surtout la biologie, un peu d'anglais et de la science sociale dans la commune de la Croix-des-Beaucaires. Donc, je suis vraiment content, Alexandra, d'être avec vous ce soir. Merci, il est très content d'être sur le plateau de MATUVU ce soir. Et normalement, tu es professeur et là, maintenant, tu vas me dire qu'est-ce qui t'a poussé à venir à Maurice Communication. Ici à Maurice Communication, je viens seulement pour arranger ma bouche parce que j'ai des problèmes de ma bouche, surtout pour l'articulation et la prononciation. Donc, je vais bien avoir ma bouche comme ça doit être. Donc, je viens ici pour arranger ma bouche dans le vrai garage. Ok, est-ce que tu t'améliores parce que tu es en première session et jusqu'à présent, est-ce que tu es satisfait? Oh oui, un peu avec M. Kervens, mes amis, c'est beaucoup. Donc, le jour en jour, donc ça devient plus facile pour moi. Donc, quand je n'étais pas ici à Maurice Communication, ce serait très difficile d'articuler les mots, phrases de diction. Ok, pour l'articulation, ça devient beaucoup plus facile pour monsieur. Et est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose qui est difficile pour toi? Ah oui, jusqu'à présent. Donc la perfection de la communication française, je vais parler comme des Français. Donc même si je ne suis pas un Français, mais à Maurice Communication, je vois les étudiants qui parlent très très bien, comme Alexandra. Merci Junior, et déjà je ne vais pas trop te garder, je vais te laisser partir. Et est-ce que tu as un message pour les téléspectateurs et tes camarades et les autres professeurs, n'est-ce pas, si tu as un message pour eux, et ce sera quoi? Ah oui, il faut vite inscrire à Maurice Communication pour arranger, ou bien pour garder sa bouche comme ça doit être, et il faut venir ici pour déguster ou bien pour voir les meilleurs professeurs dans ce pays. Donc à Maurice Communication, il y a pas mal de professeurs, et citons M. Maurice Jean Benito et M. Kervens et d'autres professeurs qui sont ici. Ce sont des chefs d'œuvre, encore des professeurs qui connaissent tant mieux ce qu'ils enseignent. Merci Junior, et je vous rappelle, chers téléspectateurs, que Monsieur Jean Benito Maurice, il est le directeur de l'école, il est également professeur au garage. Merci Junior, je te dis au revoir et à la prochaine. Merci Alexandra, donc c'est avec beaucoup de tristesse, je vais laisser ce plateau pour partir. Donc je vous remercie Madame Alexandra, je vous remercie les téléspectateurs et téléspectatrices. Donc je dis un grand bonsoir avec M. Maurice Jean Benito et bonsoir avec chacun et chacune des étudiants ici à Maurice Communication. Merci Alexandre. Présent, nous avons Carlo Jasmin, il étudie la communication française en 3e session. Carlo, tu vas nous dire qui tu es, d'où tu viens, tes qualités, tes défauts. Salut Carlo, comment tu vas? Et tu te présentes après. Bonsoir Alexandra, bonsoir à tous ceux qui m'ont regardé. Comme Alexandra a déjà dit, je réponds au nom de Carlo Jasmin. Je suis originaire de la Grande Rivière du Nord. Alors j'étudie et je suis un étudiant en sciences de l'éducation et je suis étudiant à Maurice Communication aussi. Merci. Et Jasmin, bon, tout le monde a des qualités, des défauts. Quelles sont tes qualités et tes défauts? Alors, mes défauts, je suis un homme très rigide et aussi je suis un homme très impatient. Et mes qualités, je suis très sympa et très plaisant. Il est impatient et j'espère que tu n'étais pas impatient de participer à MATUVU. Non. Vraiment. Étudiant en 3e session, c'est sûr que tu as déjà participé à d'autres émissions de l'école comme Maurice Matin, Espace Jeune, ainsi que pour l'atelier d'expression orale, n'est-ce pas? Oui, j'ai déjà participé à Maurice Matin. Et c'était comment? C'était vraiment bon et c'était vraiment mieux. Bon, pour lui, c'était vraiment bon. Et tu avais présenté quelle rubrique? J'avais présenté comment est les salles de classe de Maurice Communication. Okay.
Et là maintenant, pour les téléspectateurs et les téléspectatrices de MATUVU, tu vas tout dire. Tu vas nous dire comment tu trouves les professeurs, les salles, si les salles ne sont pas trop climatisées, comment tu vois les étudiants. Alors c'est tout à fait normal. C'est-à-dire à Maurice Communication, je me sens vraiment à l'aise. Les professeurs sont très compétents et les salles sont très spacieuses. Et parfois, je me sens même tellement froid, pour ne pas dire un froid de canard. Les salles sont très aérées et climatisées. Et pour les étudiants, tu les vois comment? Les étudiants sont de très bonne qualité, c'est-à-dire je les aime beaucoup. Ok, il aime beaucoup les étudiants. Et est-ce que tu n'as pas quelque chose à reprocher? Pas du tout. C'est-à-dire qu'il aime tout. Tu aimes tout à Maurice Communication. Donc là, tu vas me dire qu'est-ce qui t'a poussé à venir à Maurice Communication. Alors, parlant de Maurice Communication, ça a fait une traînée de poudre et surtout sur toutes les lèvres. C'est-à-dire Maurice Communication, on le considère comme le garage de la bouche. Alors je voudrais arranger les choses, c'est pourquoi je viens à Maurice Communication. Et tu as d'autres projets? Je pense que oui, mais tu vas nous dire quels sont tes projets à long terme. Alors, il est important de dire que j'aimerais être un grand communicateur. Et avec Maurice Communication, je pense d'une façon positive. C'est sûr que Kaolo a des projets. Quels sont tes projets à long terme, Kaolo? Oui, mon projet, c'est juste, j'aimerais être un homme très doué en ce qui concerne la communication. Et étant que futur éducateur, je veux que ça marche très bien. Ok, et pour ceux qui souhaitent d'être des grands communicateurs qui ne sont pas encore à Maurice Communication, tu as un message pour eux? Alors pour tous ceux qui m'ont regardé, j'ai un message très important, c'est-à-dire parler en mâchouillant une brosse à cheveux, c'est pas bon. Autrefois j'étais comme ça. J'étais parlé et comme, pour ne pas dire comme une vache espagnole en parlant la langue française. Alors pour tous ceux qui baragouinent la langue française, la balle est dans vos camps. Alors il faut que vous venez à Maurice Communication pour arranger les choses. C'est très important. Merci. Il faut venir à Maurice Communication pour vous arranger la bouche. Tel a été le message de Kaolo. Alors Kaolo, je te dis merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je te donne rendez-vous pour une prochaine fois. Merci Alexandra et merci à tous et à tous les téléspectateurs qui m'ont regardé. Merci, au revoir et à bientôt. À présent, les amis, nous avons avec nous une jolie fille. Elle s'appelle Naomi Volsi. Elle est en première session. Elle étudie la communication française. C'est-à-dire, elle est nouvelle à Maurice Communication et déjà, elle reçoit son baptême de feu à MATUVU. Naomi, salut à toi, comment tu vas? Salut Alexandre. Salut à vous, chers téléspectateurs et internautes. Je vais bien, merci. Elle se porte bien. Naomi, puisque tu te portes bien, là, tu vas te présenter, tu vas nous dire qui tu es, d'où tu viens, tes qualités, tes défauts. Comme Alexandra vient de le dire, je suis Naomi Volsi. J'ai 18 ans, j'habite à Carrefour et je suis à Maurice Communication pour étudier la communication française. Et puisqu'elle est jolie, c'est-à-dire elle n'a pas de qualités. Non, chers téléspectateurs. Donc là, tu vas nous dire quelles sont tes qualités et tes défauts, ma chérie. En fait, je suis... Bon, pour mes défauts, je suis trop timide. Je suis trop timide et je suis très colérique. Et je peux dire pour ma qualité, pour mes qualités, bien sûr,
Je suis très respectueuse, intelligente, et sensible, tolérante et surtout patiente. Elle est tolérante. Naomi, il y a beaucoup d'étudiants qui disent qu'ils ne pensaient pas que c'était si sérieux à Maurice Communication, surtout pour les émissions, les pratiques qu'il y a. Est-ce que pour toi, c'était la même chose? Oh oui, mais à présent, bon, j'ai déjà participé à l'émission de Maurice Desbleus, oui, Maurice Matin. Et maintenant, je suis à Mathieu. Bon, je pense que c'est pas normal que les étudiants pensent que c'est pas trop sérieux. Bon, je pense que c'est très bon à Maurice Communication et c'est tout. En fait, les étudiants, lorsqu'ils n'étaient pas encore à Maurice Communication, ils pensaient que c'était pas si sérieux. Donc, ils pensaient qu'ils allaient venir tout simplement pour étudier la communication et partir sans pratiquer, sans faire des examens. Donc, normalement, à Maurice Communication, c'est ici. Et je vous rappelle que Maurice Matin, c'est une émission diffusée du lundi au vendredi de 6h à 8h sur la 97.1. Déjà, Naomi a participé à cette émission. Normalement, tu es déjà étudiante à Maurice Communication, mais ce ne serait pas un mal de te demander qu'est-ce qui t'a poussé à venir à Maurice Communication, Naomi. J'étais à la maison, j'ai écouté à la radio une émission de Maurice Matin, la façon dont les gens parlent, comme Peggy Scholl et Vanessa. C'est tout ça qui m'a motivée à venir à Maurice Communication. Peggy Scholl, c'est un ami à moi, je l'aime tellement. Il est maintenant l'animateur principal de Maurice Matin. Naomi aime la façon dont Peggy parle. Et Naomi, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à reprocher ou est-ce que les examens sont difficiles? Est-ce que tu n'as pas de problèmes avec tes camarades? Et comment tu trouves les étudiants, les professeurs? Ben, les étudiants sont très cool et les professeurs aussi, ils dispensent les cours très bien de façon, comment dire, ils dispensent les cours très bien. Je pense que tout est parfait. Tout est parfait, donc rien à reprocher. Donc là, il y avait sûrement quelque chose qui ne te plaît pas à l'école. C'est quoi? Dis-moi, cherche de ta tête. Rien du tout. Ah bon. Merci Naomi, ça a été pour moi un plaisir de t'avoir sur le plateau de Mathieu. Déjà, je te dis au revoir, à la prochaine. Avant de partir, tu laisses un message pour les téléspectateurs. Tout d'abord, Maurice Communication est une très belle et bonne école. Et vous qui souhaiteriez avoir un bon langage, être un bon communicateur, une bonne communicatrice, alors négligez pas à venir à Maurice Communication parce que Maurice Communication est tout simplement expérimenté et parfait dans ces domaines. Merci, venez à Maurice Communication pour vous arranger la bouche, le vrai garage de la bouche. Merci Naomi, à la prochaine. À présent, les amis, pourquoi ne pas avoir une dame sur notre plateau? Oui, nous avons une dame, elle s'appelle Wikineni Krib et elle étudie la communication française. Elle est en 4e session. Wikineni, salut à toi, comment tu vas? Salut à toi Alexandra, salut chers téléspectateurs, également chers internautes. Je vais très bien pour vous. Je vais bien, Wikineni. Et Wikineni, à présent, tu vas nous dire qui tu es, d'où tu viens, et tes qualités, tes défauts. Comme vous savez déjà, mon nom est Wikineni Krib. Je suis étudiante à Maurice Communication en communication française. Et je suis également étudiante à la faculté de médecine en 4e année. Je vis à Delma et j'ai été élevée à Delma. Je suis très, très patiente. J'adore la musique et je suis très orgueilleuse également. Elle est orgueilleuse. Et tu as déjà participé aux différentes émissions de Maurice Communication?
Oui, j'ai participé à Maurice Matin il y a une fois. En 4e session, et elle a participé une seule fois à Maurice Matin. Pourquoi? Hein? Et comment c'était ta première fois? Je ne sais pas pourquoi, mais c'était extraordinaire. Et Wikineni, tu vas nous dire comment tu trouves les professeurs, les étudiants de Maurice Communication et s'il y a quelque chose qui ne te plaît pas, et c'est quoi? Les professeurs sont très compétents. Les étudiants également sont très intéressés au cours. Ils travaillent assez bien. Je les félicite. Ce que je n'aime pas à Maurice, c'est que la climatisation est trop forte, trop élevée. Beaucoup d'étudiants n'aiment pas, surtout moi-même. À chaque fois que je viens suivre un cours à Maurice Communication, je me sens toujours malade. Et Wikineni, qu'est-ce qui t'a poussé à venir à Maurice Communication et est-ce que tu te sens fière d'être étudiante? Oui, on est toujours fier d'être étudiant ou étudiante. Ce qui m'a poussé à Maurice Communication, c'était le fait de combler le vide dans la langue française et on a su combler ces vides. Là, tu veux bien me dire que tu es prête, tu te sens prête de rester debout pendant des heures devant un public pour faire un discours, pour présenter quelque chose, n'est-ce pas? Pour ceux qui, jusqu'à présent, ne peuvent pas rester devant un public pour faire un discours, quels sont tes messages pour eux? Mes messages pour eux, c'est tout simplement de venir à Maurice Communication. Ainsi, vous allez pratiquer, comme moi, et également passer des interviews avec Alexandra. Merci Wikineni. Et déjà, chers téléspectateurs, je dois vous dire qu'il y a l'atelier d'expression orale à Maurice Communication. Vous n'êtes pas besoin d'être étudiant de l'école pour participer. Vous pouvez venir pratiquer avec nous. Venez, je vous invite comme Whitney l'a déjà fait. Wikineni. Pardon, l'a déjà fait. Wikineni, je te dis merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'avoir été sur le plateau de M'as-tu vu? Déjà, je te dis au revoir, à bientôt. Au revoir Alexandra et merci beaucoup. L'avant-dernière personne sur ce plateau, il s'appelle Valdo Laguerre, étudiant en communication française en 4e session. Et je dois vous dire qu'aujourd'hui, on reçoit que des étudiants qui étudient la communication française. Valdo, salut à toi, comment tu vas? Salut Alexandra, salut à tout le monde, je vais bien, ça va. Il se porte bien. Valdo, qui es-tu? Je suis Valdo Laguerre, comme tu viens de dire. Je suis né à Delma, j'habite à la plaine du Cul-de-Sac. Je suis quelqu'un jovial. Des fois, on me reproche que je suis trop sévère. Je suis théologien et éducateur. Je suis chrétien, bien entendu. Je crois que c'est ça un peu. Les informations, peut-être, c'est ça. En 4e session, donc, tu as déjà participé aux différentes émissions de l'école, n'est-ce pas? Malheureusement, non. Malheureusement, non. C'est un problème de temps. Je travaille la semaine, le temps me manque un petit peu, mais je compte faire, bien entendu. Je comprends, il compte participer à d'autres émissions de l'école. Et aujourd'hui, tu es à M'as-tu vu? Et tu vas me dire comment tu trouves les étudiants, comment tu trouves l'école, s'il y a quelque chose à reprocher, dis-nous. Je dois te dire, Alexandra, l'école, ça va, les professeurs, ils travaillent bien, ils dispensent leurs cours super bien, je peux dire ça. Je dois vous dire, c'est comme si on a une autre famille à Maurice Communication. Déjà, j'ai Carlo, qui est mon ami, les étudiants, ils sont tous mes amis, ils sont super, ils sont intelligents. C'est pour moi une famille, une autre famille à Maurice Communication. Et qu'est-ce que tu n'aimes pas à l'école? Ce que je n'aime pas à l'école, je dois te dire en toute franchise, pour l'instant ça va. J'aime tout, pour l'instant, ça va. Les examens ne sont pas difficiles?
Pas difficile, pas difficile. Bon, j'aime les professeurs, j'aime monsieur. Et les étudiants, des fois, ils disent que monsieur Auguste donne des examens difficiles, mais ce que moi je peux dire, c'est contraire, parce que déjà, on donne les examens, reflètent ce qu'on avait dispensé, les cours qu'on avait dispensés en salle de classe. Pour moi, c'est pas facile, mais si vous étiez en salle de cours, vous allez voir, les examens, ils sont faciles pour moi. Et Carlo, dis-moi ce qui t'a poussé, pourquoi tu es venu à Maurice Communication. Est-ce que tu te sens fier d'être étudiant à Maurice Communication? Oui, je me sens fier et je dois te dire, Alexandra, Maurice Communication, c'est la référence. Parler bien, si quelqu'un veut parler bien, si quelqu'un veut articuler bien, la personne doit choisir Maurice Communication. Déjà que c'est ça qui m'a poussé, parce que je voudrais mieux parler, bien entendu. Je suis venu là et je vois que c'est la différence réellement à Maurice Communication. Ok, et tu as des projets? Oui. Quels sont tes projets? Mes projets, à court terme, à long terme. À court terme, je souhaite terminer mes études en maîtrise, bien entendu. À long terme, je souhaite avoir un doctorat en éducation. Je crois qu'en gros, c'est peut-être ça. Ok, donc tu as des personnes à saluer, n'est-ce pas? C'est sûr que tu as des personnes, donc tu vas les saluer maintenant. Bon, j'ai pas mal des amis, mais par contre, je dois vous dire, je salue mes amis à Maurice Communication. Je salue ma famille. Bon, quand je dis ma famille, je ne suis pas encore marié, bien entendu. Je salue mes élèves, les élèves de l'Ovado. Je salue tout le monde, bien entendu, toutes celles et tous ceux qui regardent en ce moment cette émission. Tout le monde est salué par Valdo Laguerre. Valdo, je te remercie. Merci d'avoir participé à M'as-tu vu? Je souhaite te revoir sur le plateau de M'as-tu vu. Merci Alexandra. Ça a été un plaisir pour moi et je souhaite participer une prochaine fois, bien entendu. Merci. La toute dernière personne sur notre plateau. Il s'appelle Elorge Dulard, étudiant en communication française en 4e session. Elorge, je sais que, bon, on te voit, tu te portes bien, pas besoin de te demander si tu vas bien. Merci Alexandra, je vous dis bonsoir. Je vais bien par la grâce de Dieu et je me sens fier d'être ici à Maurice Communication comme étudiant et je me suis fier aussi d'être à l'émission M'as-tu vu? Je tiens à adresser une salutation spéciale à tous les téléspectateurs. Je tiens à vous saluer car vous comptez pour moi beaucoup. Et Lorge, tu vas nous dire qui tu es. On te voit ici, on ne sait pas. Bon, je sais que tu t'appelles Elorge, je sais que tu es étudiant à Maurice Communication, mais je ne connais pas qui tu es en réalité. Dis-moi qui tu es. Merci Alexandra. Je suis Jean-Elorge Dulard, comme vous le dites. Je suis étudiant aussi en théologie. Je suis un jeune styliste dans ma zone. Je suis issu du côté de la Croix des Bouquets. Pour arriver ici, j'ai parcouru beaucoup de routes. D'accord? Monsieur, il étudie la théologie, n'est-ce pas? Donc, futur théologien. Et dis-moi ce qui ne te plaît pas à Maurice Communication. Bon, beaucoup d'étudiants disent, bon, à Maurice Communication aussi bien, les professeurs dispensent très bien les cours, les étudiants sont cool. Et toi, c'est comment pour toi? À Maurice Communication, tout va bien. Les professeurs sont des professeurs de grand calibre. J'en profite de l'occasion de féliciter et saluer M. Bernardo ainsi M. Rudolphe Pierre-Louis. Ce sont des professeurs, ce sont des cadres, ainsi que M. Jimmy Desgerville, c'est mon ami aussi. Je tiens à le saluer et les féliciter pour la façon dont ils dispensent leurs cours. En 4e session,
tu as déjà participé aux émissions de l'école ou est-ce que tu as déjà participé à l'atelier d'expression orale? Avec beaucoup de regrets, je n'ai pas encore participé aux émissions de l'école. Le temps me manque, d'accord? En 4e session, il n'est pas encore participé à l'émission de Maurice Martin ou Espace Jeune au club. Et aujourd'hui, il est là à Matu. Je te félicite quand même parce que tu trouves assez de temps pour participer à Matu. Donc c'est spécial, n'est-ce pas? Bien sûr, je me sens bien pour participer à cette émission. Ok, tu es venu à Maurice Communication. Pourquoi? Et est-ce que avant tu avais l'envie de venir à Maurice Communication? Bien sûr, c'était pour moi un grand problème, le fait de parler, prendre la parole en public. Comme étudiant en théologie, à mon église, j'apprends à prendre la parole très souvent. Mais pour être capable de mieux articuler la langue, je suis venu à Maurice Communication et je me sens à l'aise maintenant. Il se sent à l'aise pour bien articuler les mots, pour dire Jésus, pour dire merci, pour dire infectieuse. Donc c'est vraiment quelque chose à féliciter, n'est-ce pas? Bien sûr. Normalement, tu as des projets, on sait déjà que tu étudies la théologie. Est-ce que tu n'as pas d'autre chose que tu souhaites faire? Bien sûr, j'ai déjà beaucoup de projets. Par exemple, j'aimerais bien terminer avec mes études en théologie et pourquoi pas aller plus loin que possible. Par exemple, j'aimerais bien décocher non seulement un diplôme au niveau de maîtrise et pourquoi pas le doctorat dans la théologie, d'accord? Merci. Et normalement, tu vas saluer tes amis et tu vas saluer les téléspectateurs qui te regardent en ce moment et tu vas donner un message, tu vas laisser un message pour eux. D'accord, merci à tous les téléspectateurs qui nous regardent partout et ailleurs. Je tiens à saluer tous les étudiants de Maurice Communication, surtout les étudiants en 4e session. Je tiens à saluer ma mère qui m'aime beaucoup, surnommée Vierge Brival, mon grand frère Jean Becker Saint-Herville. Je tiens à saluer aussi mes 2 frères qui ne se trouvent pas en Haïti, Josué Saint-Herville et Loni Saint-Herville. Je tiens à saluer mes amis aussi comme Magdalene Mirlinda Auguste. Je tiens à saluer tous mes cousines qui me regardent à la télé. Je tiens à les saluer. Francis Auguste, Anicia Auguste, je tiens à les saluer. Ma grande sœur aussi, Mona Saint-Herville, Nerla Saint-Herville, elle me regarde, je me suis sûr. Je vous salue. Merci, Elorge. Merci, Elorge Dula. C'était pour moi un plaisir de t'avoir sur le plateau de Matu. Déjà, je te dis au revoir. À bientôt pour un prochain numéro de Matu. Merci aussi, Alexandra. C'était pour moi un grand plaisir d'être ici présent à le Matu pour participer aux émissions de l'école Maurice Communication. Merci, chers téléspectateurs. C'était la toute dernière personne à recevoir sur ce plateau aujourd'hui. Donc, vous pouvez comprendre que nous sommes à la dernière ligne droite de cette rubrique qui est bien Faisons connaissance. Mais avant de partir, j'aimerais saluer M. Jean-Benito Maurice, notre directeur, Mme Rachel Richard Maurice, et les professeurs de Maurice Communication, bien sûr, le staff administratif de l'école et tous les étudiants de Maurice Communication. Vous êtes tous salués, sans oublier vous, chers téléspectateurs, mes très chers amis. Au revoir, à bientôt. Coucou. Chers amis, c'était pour vous la rubrique Faisons connaissance, cette rubrique qui vise à vous faire découvrir les étudiants de Maurice Communication et l'ambiance qui règne à travers les murs de cette école. Maintenant, il est grand temps de faire place à la rubrique Mon artiste. Né
Né un 5 avril sous le signe du feu, elle a commencé dans la chanson avec la chorale de son église. Un passage obligé avec une famille à vocation religieuse. C'est ainsi qu'elle a pu acquérir dans sa jeunesse toutes les bases de la musique. Attirée par tout ce qui est art, et ce malgré les restrictions paternelles, elle se mettait partout et en tout. Le théâtre, le modeling, le dessin, le travail de l'argile, la danse, son amour de jeunesse et même le chant. Mais pour ce dernier, elle ne voulait pas s'aventurer sur ce terrain parce qu'elle n'avait pas suffisamment d'informations et de contacts afin de la hisser au sommet. Émerveillé par la beauté de la voix de cette dernière, il lui fit la proposition d'entamer une brillante carrière dans le monde de la musique. Mais celle-ci croyait à une plaisanterie de ce dernier, d'une génération son aîné. Mais lui, il voyait en elle une révélation. Eh bien oui, pour ceux et celles d'entre vous qui l'ont reconnu, il s'agit bien de Yolde des Roses. Voilà quelques jours, tu es parti, on dirait déjà 100 000 ans. Dans mon lit la nuit, j'ai toujours froid, c'est étrange, ma vie loin de toi, loin des yeux du cœur, c'est beau, l'on s'aime, l'espoir de te retrouver m'enchaîne, je ne peux plus rien, mon cœur t'appelle, et je perds la raison à t'attendre. Reviendra de moi, ce sera le paradis, tes yeux dans mes yeux, et ton cœur contre mon cœur, voilà ma vie. Reviendra de moi, ce sera le paradis, tes yeux dans mes yeux, et ton cœur contre mon cœur. 3 temps pour m'écrire, m'envoyer cassette, des 3 feuilles papier, pas ta passé, belle si mot français, tout ça volé, si moi pas parler, m'a déraillé, chaque jour qui passait, m'a fin placé, ou pour répondre, moi pas qu'attendre, pour tout oublier, plier déjà, tout ça fait, tu m'avons pas, tu m'as plié, oui on peut dire, chérie, pour arriver, ouais, voyez chercher. Ou pas ça vivre sans vrai, parce que ça au pitolé, tourner la vaille, oui tourner la vaille, faire sentir nos paradis. J'ai pas ou l'on j'ai pas, car sous qu'elle n'a pas d'amour. Chaque jour à prier, les saints, les anges, moi les mêmes dans les vrais, j'ai fait de l'eau. Oui, on joue nous capables rencontrer, dans coup de fou, on va chanter, dans coup des oiseaux, des papillons, dans coup des pigeons, n'a va bâtir, n'en font pas côté, pas de journal, pour nous caresser, 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 oui, nous bras levés, n'en fait loin pour la journée. J'ai pas blanc, j'ai pas, car sous crème, n'a pas d'amour, tourner, oui, tourner la gamme, faire sentir nos paradis. J'ai pas blanc, j'ai pas, car sous crème, n'a pas d'amour. Oui, tourner la taille, faire sentir nos paradis. J'ai pas blanc, j'ai pas, car sous qu'elle n'a pas d'amour. C'est ainsi qu'au Festival international de la chanson et de la voix organisé à Porto Rico qu'elle a pu émerveiller le public avec sa magnifique voix en interprétant la musique Merci.
Une composition de Hansi Desroses, ce qui valut à ce dernier le titre du meilleur auteur, compositeur et interprète haïtien. Et après ça, la population haïtienne ne se passera pas de la douce voix de Yol Desroses, parce qu'en elle, il voyait une révélation, la révélation de la musique haïtienne. Il faut dire que Yol Desroses et Hansi Desroses sont l'expression de deux âmes sœurs, parce que leur voix reflète la beauté et la qualité de leur amour et de leur vivacité à parler au nom d'Haïti. Ils étaient le symbole en Haïti d'un couple qui réussit non seulement sur la scène artistique, mais également dans leur vie privée. Parce que entre Yol Desroses et Hansi, c'était un amour purement sincère. Le symbole en Haïti d'un couple qui réussit dans la vie artistique aussi bien que dans la vie privée. La popularité d'Hansi Desroses a sûrement été renforcée par la voix douce et mélodieuse de sa compagne, dont la beauté a été plus d'une fois renommée, dont la beauté a été vantée à l'unanimité. Porteurs de rêves et de tendresse, les noms de ces deux artistes sont toujours cités avec fascination et jouissent d'un renom sans égal. Leur spectacle en hommage à la jeunesse eut lieu au stade Silvio XIV devant plus de 25 000 spectateurs qui se sont déplacés pour voir 9 talentueux jeunes talents haïtiens. Et oui, 9 talents y participèrent et ils venaient tous des 9 départements géographiques du pays. Et à cette grande première, Emeline Michel fut sa première. Et à cette occasion, Emeline Michel fit sa première apparition devant le public haïtien. En tant qu'ambassadrice de la chanson haïtienne, Yol Desroses a mené à fond avec son partenaire Hansi Desroses, décédé en 1998 d'un cancer du côlon, tous les combats que la musique peut mener et gagner. C'était la rubrique Mon Artiste qui vous présente différents artistes haïtiens en vous racontant leurs histoires et leur parcours dans le monde de la musique haïtienne. Très chers téléspectateurs et internautes, malheureusement nous sommes arrivés au terme de cette émission. Et oui, il est grand temps pour nous de prendre la poudre d'escampette. Comme nous avons coutume de le dire, M'as-tu vu vous a vu et nous espérons que vous nous avez vus. Mais ne vous inquiétez pas parce que nous vous reviendrons pour un épisode qui promet d'être du tonnerre. Merci beaucoup et à la prochaine. Trop stressé par la vie routinière? Envie de changer d'air dans une autre atmosphère? Où s'informer et se relaxer vont de pair? Vous avez de la chance car Maurice Communication lance à votre intention une émission intense. M'as-tu vu? Une émission encore jamais vue. Pour se sentir bien, il faut aussi des loisirs. C'est avoir du temps pour son passe-temps favori. Jouer une partie de bowling ou bien lire un très bon livre. Écouter de la bonne musique sur une émission qui déchire, une émission qui permet de vivre et de ressentir un bon moment de plaisir. M'as-tu vu? Journal télévisé et diversifié, de l'école la plus qualifiée. M'as-tu vu? Un magazine informatif, explicatif, qui peut vous tenir attentif pendant tout le feu de l'action, avec des rubriques présentées par les étudiants de Maurice Communication. Une école unique, m'as-tu vu? Une émission encore jamais vue.